Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Ashes, les héritiers du phénix, un jeu de Isaac Vega de 2 à 4 joueurs, d'une durée de 30 minutes par joueur à partir de 14 ans. Un jeu de deck building. Je vais vous présenter le jeu et à la fin je vous présenterai également les 2 dernières extensions qui sont le champ de Finismère et la loi des lions. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe dans les héritiers du phénix? Nous sommes des héritiers du phénix et nous allons nous battre, invoquer des sorts, invoquer des créatures, lancer des créatures contre les magiciens adverses et le but c'est de tuer le magicien adverse. C'est très proche pour ça de Magic, pour ceux d'entre vous qui connaissent. Donc le but c'est de réduire les points de victoire à 0, les points de vie à 0 de l'adversaire. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, la grande particularité de Ashes, c'est que ça se joue avec des dés. Les manas, ce sont des dés et il n'y a pas donc de mana qui viennent pourrir votre deck des cartes mana. Ici, ce sont les dés. Donc, chaque héritier a un deck préconstruit. Vous voyez ici par exemple, c'est le deck du champ de Finismère, non pardon, de la loi des lions. Enfin son deck est ici, les cartes qu'il a jouées jusqu'à présent, et ses dés. Donc il faut savoir que le jeu peut se jouer de différentes manières, soit on utilise les decks préconstruits, qui a été fait ici, soit on peut les construire avec un draft, en début de partie, donc il y a moyen de total maîtriser son deck et de le construire juste avant de jouer. Avec ce deck-ci, on joue avec ces dés-ci. Comment est-ce qu'on fait? Chaque joueur joue à son tour, on joue une série de tours. Au début d'un tour, chaque joueur jette ses dés. Donc on jette tous les dés, donc il y en a 10, c'est pareil. Et on les met devant soi, on les trie selon les trois symboles possibles. Donc il y a un symbole le plus puissant qui est dans ce cas-ci le lion, c'est normal, c'est la loi des lions. On a un symbole intermédiaire qui est les anges, on va dire dans ce cas-ci, et le symbole le plus faible qui est ce symbole-là, un symbole de mana. Donc il faut savoir d'ailleurs que les dés ont en un seul symbole très très fort, le lion, ont 2 symboles très faibles et 3 symboles moyens, donc ici les anges. Donc ce résultat du dé est assez logique, bien que si on l'avait mis comme ça aurait été encore plus logique. Donc ici, un petit peu de chance, j'ai eu un petit peu de chance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun à son tour va faire une action principale et une action, une action secondaire. L'action principale, c'est quoi? On peut jouer une carte de sa main. Quand on joue une carte de sa main, on paye son coût. Donc, par exemple, je vais vous montrer celle-ci. Par exemple, si je joue le paladin, son coût, c'est ceci, ça veut dire que c'est le coût d'une action principale. Donc ça me coûte une action principale de jouer. Si on voit par exemple, si je joue cette carte-ci, qui est donc forcer le passage, ce symbole veut dire une action secondaire. Donc ça c'est l'action principale. Donc je peux faire à mon tour une action principale et une action secondaire. Jouer cette carte-ci utilise mon action principale, tandis que jouer cette carte-là, j'ai encore droit à mon action principale. Et je paye le coût, donc ici, c'est un lion. Hop, je paye un lion. C'est 2 ailes, je paye 2 ailes et une mana. Et voilà, je peux mettre ça en jeu. Ça, c'est la première action que je peux faire en tant qu'action principale, c'est de jouer une carte de ma main. La deuxième chose que je peux faire, c'est attaquer. Qu'est-ce qui se passe quand on attaque? Quand on attaque, donc vous voyez, ça ce sont des jetons épuisement. Donc on met l'épuisement sur la créature qui attaque, là où les créatures, et on vise soit l'héritier adverse, l'héritier ça représente le joueur, donc ici par exemple cet héritier-ci, si je vise avec ma créature l'héritier, eh bien je lui mets les points d'attaque, ici c'est 2, en blessure, donc je lui mets 2 blessures, 1 et 2. Ça c'est attaquer un héritier, ou bien je peux aussi attaquer une créature. Donc imaginons que je prends ici la créature du champ de Finismère, donc l'étalon
tempétueux. Donc si j'attaque l'étalon tempétueux, eh bien j'inflige mes points d'attaque à l'étalon. Donc ici 2. Il a 3 points de vie, donc il survit, il prend juste 2 points de dégâts. Et s'il veut, il peut contre-attaquer. Donc s'il contre-attaque, il prend aussi un épuisement, donc il ne pourra plus attaquer pendant ce tour-ci. Et il inflige dans ce cas-ci un point de dégâts à ma belle lionellée. Donc ça c'est quand on attaque une créature. Dans les deux cas, il peut y avoir des protecteurs. Donc si j'attaque un héritier, je peux défendre mon héritier avec une créature. Et si j'attaque, donc je voulais attaquer l'héritier, mais non, je vais infliger quand même les points à la créature. Et si j'attaque une créature, eh bien même chose, l'héritier peut s'interposer et protéger l'attaque. Donc on ne sait jamais exactement qui on va attaquer, en sachant que si on attaque, si on touche l'héritier, ben, on n'aura jamais de riposte, tandis que on risque une riposte avec une créature. Sauf si la créature est déjà épuisée, alors on ne risque pas de riposte. Donc voilà, en général, on va attaquer les créatures pour affaiblir dans un premier temps l'adversaire, et puis quand l'adversaire est suffisamment affaibli, on va dépenser le reste de ses créatures à l'affaiblir, à attaquer directement son héritier. Donc voilà les 3 actions principales qu'on peut faire. La dernière action, donc 3 actions, jouer une carte, deuxième, attaquer un héritier, troisième, attaquer une créature, et quatrième, c'est passer. Et puis les actions secondaires, on peut défausser une carte, donc je défausse une carte de ma main, pour changer la valeur d'un dé. Donc ça peut être intéressant pour avoir des dés supérieurs. Il faut savoir que si on vide son deck, chaque carte qu'on doit piocher nous fait perdre un point de vie. Donc on a un petit peu intérêt à accélérer, mais pas trop, pour ne pas être le premier à vider son deck. Deuxième action secondaire qu'on peut faire, c'est, comme je vous ai montré là tantôt, il y a des cartes qui coûtent une action secondaire. Et la dernière action secondaire qu'on peut faire, c'est que chaque carte qui explique les dés a un pouvoir, et on peut l'exécuter, ce pouvoir. Je ne sais plus, peu importe. Voilà. Oui, je peux aussi dire qu'il y a aussi des cartes qui sont des grimoires. Donc l'héritier, chaque héritier a 3 chiffres. Il y a ses points de vie qui peuvent être différents d'un héritier à l'autre. 17, ça peut être 20, ça peut être plus, ça peut être moins. Et il a aussi un pouvoir particulier. Et en plus, il offre une limite. Donc ici, il n'a rien de 5, ça veut dire que je ne peux jamais avoir en jeu plus de 5 créatures. Et un grimoire de 4, ça veut dire que je ne peux jamais avoir en jeu plus de 4 sorts. Et ici, dans ce cas-ci, ici, vous voyez, j'ai 2 sorts, un peu amélioré celui-ci, mais ça fait 2 sorts. Et un sort, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-ci? Eh bien, pour le prix d'une action principale, en l'épuisant, donc ça veut dire que je ne sais le faire qu'une seule fois par tour, en payant 2 ailes et un mana, eh bien j'invoque un empereur lion, donc il est là mon empereur lion. Donc on a des cartes de créatures qui peuvent venir à chaque tour. Donc ici, en payant ça, j'invoque cette créature-là qui pourra attaquer au tour d'après, etc. Puisque c'est une action principale. Donc l'invoquer, c'est une action principale. Attaquer, c'est une action principale. Et à chaque tour, je peux utiliser ce pouvoir-là pour invoquer une deuxième créature. Donc c'est assez puissant, ces grimoires qui invoquent des créatures à tous les tours. Voilà. Le premier héritier qui perd tous ses points a perdu et l'autre a gagné. À noter que le jeu peut se jouer de 2 à 4 joueurs, donc on peut jouer à 3. Ici, on vient de sortir d'une partie de 3 joueurs. C'est quand même beaucoup moins intéressant à 3 parce que vous imaginez, on attaque le plus faible, on se contrebalance, on est beaucoup plus prudent, on préfère se protéger plutôt que se dévoiler et attaquer les autres. Donc c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant à 2. À 4, à voir, si on fait des équipes, peut-être ça peut être sympa, bien que les règles ne proposent pas de jeu en équipe, mais on pourrait imaginer un jeu en équipe. Voilà. Les 2 extensions,
Donc, qui viennent de sortir, le Chant de Finismer et la Loi des Lions proposent simplement 2 decks préconstruits. Je vous en ai montré un ici, les lions ailés. Le second est juste en dessous, le Chant du Finismer. Donc, les lions ailés, la particularité, c'est surtout les lions ailés, les lionnes, qui, quand elles attaquent un héritier, ne peuvent pas être bloquées. Donc, hop, elles attaquent directement l'héritier et ça peut faire mal. 4 lions ailés, ici dans ma partie, 4 lions ailés, c'est 8 points de dégâts à chaque tour. En 3 tours, je détruis un héritier. Donc, ça peut faire très très mal. Le Chant du Finismer, lui, il a un jeu assez particulier qui lui encourage à piocher pas mal de cartes pendant son tour. Et grâce à chaque fois qu'il pioche des cartes, il peut faire fonctionner des habilités de ces créatures qui vont donner des points de dégâts, mais assez importants, donc 3 points de dégâts sur une autre créature, ou booster les points d'attaque. Ici, par exemple, l'étalon tempétueux gagne 2 points d'attaque quand on pioche une carte, donc des habilités assez sympas, plus empêcher jouer avec la valeur des dés adverses, donc les faire diminuer de puissance, donc c'est pas mal du tout aussi. Ces 2 decks sont assez puissants et assez sympa de les jouer. Aussi, petite cerise sur le gâteau, ces extensions viennent donc à l'intérieur de cette petite boîte. Il y a une boîte tout à fait sympathique, vous voyez, bien dure, pour mettre votre deck avec du terraformage sympathique. Donc c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette dégustation de Ashes vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, à bientôt.